c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est au Vrai Macaron. Bonjour Pascal Delbos. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est vous qui dirigez cette maison depuis 20 ans, je Depuis crois. 20 ans, oui, c'est ça. En Touraine. Oui. Entreprise qui a été manifestement créée avant 1908, mais vous avez pu retrouver, je crois, une carte postale de sa date. Mais la recette, elle est vraiment beaucoup plus ancienne. On remonte, jusqu'à 971, c'est ça ? 781 même. 781. 781. Et les premiers écrits pour les recettes étaient au XVIIe siècle. Mais vraiment, le biscuit a été créé en 781. Quoi. Alors, ce biscuit, il a quelque chose de particulier et il a été créé dans une abbaye. C'est ça, oui, c'est ça, l'abbaye de Cormery. L'abbaye de Cormery où vous êtes toujours. Où je suis toujours, alors qui est un petit peu, je dirais pas en ruine, mais on essaye de remettre tout ça un peu au goût du jour. Mais c'est une très belle abbaye et aujourd'hui on la visite. Alors, cette abbaye, qu'est-ce qui s'y passe ? Il y a des moines, évidemment, à l'intérieur. Ils essayent de gagner un petit peu d'argent et ils se disent on va créer un biscuit qui dure un petit peu longtemps, qu'on puisse garder 3-4 mois. Parce qu'à l'époque, il faut s'imaginer, il y avait énormément de trafic maritime. C'est ça, puisque c'était la 4e abbaye de France. Donc, il y avait un gros trafic maritime sur la Loire et le Cher. Et donc pour que les marins puissent avoir des produits, il fallait inventer un biscuit qui tenait plusieurs semaines, quoi. Alors, comment ont-ils fait pour inventer ce fameux macaron ? En fin de compte, c'était une préparation de poudre d'amande et de blanc d'œuf. Et ils ont d'abord cherché les mélanges, en fin de compte. Ils ont cherché les mélanges pour avoir cette pâte. Donc ça a duré un petit moment. Et donc ils ont trouvé un mélange, mais le souci qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas de forme. Ah. Donc les moines bénédictins, qui sont, je dirais, un petit peu comme moi, bien enveloppés, ont travaillé assez dur. Enfin, le moine pâtissier qu'il y avait à cette époque-là a travaillé assez dur pour trouver une forme au biscuit. Et il s'est endormi. Et il s'est endormi sur la pâte. Et quand il s'est réveillé, il y avait la forme de son nombril. Et ça lui a donné l'idée de faire un biscuit rond avec un petit trou dans le milieu. C'est comme ça qu'est né le vrai macaron. Alors, vrai macaron. Oui, c'est ça. Pourquoi vrai macaron ? Il y a un faux macaron ? Non, c'est parce qu'en fin de compte, on est 2 entreprises sur Cormery à le fabriquer. Et c'est juste pour différencier les 2 entreprises, quoi. Alors, comment vous découvrez cette entreprise et ses recettes et cette histoire ? Vous arrivez en 1994 dans la région et comment vous faites pour vous passionner J'étais un peu passionné déjà par l'abbaye au niveau de l'historique et ce monument qui est vraiment magnifique, quoi. Je me suis en fin de compte aperçu qu'il existait grâce au macaron. Il a été connu grâce au macaron. Et donc j'étais dans le village juste à côté. Et je me suis dit un jour s'il y a une des boulangeries à vendre dans le village, je veux faire des macarons, quoi. Et donc il s'est trouvé en 2000, j'ai racheté la boulangerie et j'ai racheté aussi le concept, puisque en fin de compte les anciens propriétaires vendaient le concept, puisque la recette des macarons est protégée aujourd'hui. On évite trop la divulguer, on essaye de se la garder pour nous. Vous allez nous la donner à nous, non ? Oui, bien sûr. Bien sûr, je vais vous la donner. Mais donc, quand je suis arrivé à Cormery, le biscuit n'était pas connu comme il est connu aujourd'hui. Pourquoi ? On n'avait pas prêté attention, en fin de compte, à l'importance. On avait un trésor et on ne le savait pas. Non, on ne faisait pas connaître. Et on s'est dit, c'est quand même dommage d'avoir un biscuit qui a vécu aussi longtemps, qui a voyagé, puisqu'on a eu en Italie des traces du macaron de Cormery en Italie, et se dire, mince, qu'est-ce qu'on peut en faire, quoi. Et on a remis un petit peu toute la com au goût du jour. Et on s'est trouvé à être un petit peu sollicité par les radios, par des chaînes nationales et internationales. Et un jour, on a eu la visite d'une chaîne japonaise qui est venue nous voir
Et cette chaîne japonaise est venue voir la fabrication, est venue nous poser des questions, est venue visiter l'abbaye, et ils nous ont fait un reportage au Japon, enfin sur une grosse télé japonaise. Et c'est comme ça que vous avez eu l'idée de mettre du yuzu, par exemple, c'est ça, dans vos macarons. Oui, c'est ça. Et puis l'écorce d'orange aussi, d'ailleurs, parce qu'on met un peu d'écorce d'orange. Et donc, du coup, on s'est trouvé à être invité au Japon. C'est comme ça que vous faites de l'international aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, ouais. Que dit notre coach de cette belle histoire, Jean-Christophe? Alors moi, j'ai envie de comprendre comment vous êtes arrivé là, parce que vous dites que vous avez racheté ce qui existait, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est quoi votre histoire avant qu'est-ce qui vous a amené là? En dehors de l'abbaye, vous aimez l'abbaye, c'est clair? C'est ça, oui, mais je suis pâtissier de métier. Ah voilà, c'est ça, d'accord. Je suis pâtissier boulanger. Et donc les macarons se font dans une pâtisserie-boulangerie. Donc j'ai mon entreprise dans Cormery, donc je vends pas que les macarons, mais aujourd'hui c'est une de mes meilleures ventes, quoi. Comment vous fabriquez aujourd'hui de manière traditionnelle? Toujours, toujours. Oui, à la main? Toujours à la main, oui. Oui, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, on nous voit travailler. Alors, comment vous faites? Combien de temps pour fabriquer un macaron? Il faut, alors aujourd'hui, on va dire, c'est plutôt en tournée de macarons qu'on fabrique. Ouais. Pour faire 600 macarons, il nous faut 1 heure. Donc voilà. Donc on a démarré il y a 6-7 ans, on faisait une tournée de macarons tous les 15 jours à peu près, et aujourd'hui on en fait 2-3 par jour, quoi. 2-3 par jour? Voilà, ouais. Aujourd'hui, le développement des vrais macarons, c'est comment que vous l'envisagez? Alors, le souci qu'on a, c'est que c'est un produit frais. Donc c'est un produit qui se conserve, mais pas éternellement. Donc pour l'international, c'est un peu compliqué. Par contre, en France, oui, on commence sérieusement à développer. Et on a quand même quelques maisons qui viennent nous voir aujourd'hui pour proposer chez eux les macarons de Cormery. C'est les vrais macarons de Cormery et c'est l'entreprise qui va bien. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1. Je suis sûre que ça a donné faim à pas mal de monde aujourd'hui.